Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Et oui, je suis de retour avec après un long moment, je vais y arriver, après un long moment d'absence où voilà, j'ai dû prendre soin de ma santé tout simplement. Mais donc me voilà de retour pour les guidances mensuelles astrologiques. Donc j'espère que vous portez toutes et toutes très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et on va commencer tout de suite le mois de juillet et avec nos amis les Verseaux. Donc j'espère que vous allez toutes et toutes très très bien. Mes chers Verseaux, on va commencer tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet 2023. Et on y va avec les portes de l'intuition. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Juillet 2023 pour les Verseaux. Alors, qu'avons-nous? Les mots. Donc là, il va falloir faire attention à ce que vous dites. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, vous voyez, on va mettre, là les guides mettent le point vraiment important sur les paroles, sur les mots que vous allez employer. Envers vous, envers les autres, envers les situations, d'accord? Et vraiment, ici, on vous parle de votre état d'esprit. Donc là, il va falloir avoir un état d'esprit positif. Voilà, il y a peut-être des périodes, mes amis Verseaux, où vous pouvez être un petit peu morose et puis perdre un petit peu espoir ou des choses comme ça, vous voyez. Et là, on vous dit tout simplement que c'est important, en fait, de rester dans un état d'esprit positif, d'avoir des mots gentils, des mots bienveillants pour vous-même, pour autrui. Vous voyez, parce que chaque mot, chaque pensée a une résonance énergétique qui vous est renvoyée par la suite. Donc là, on vous rappelle l'importance, voilà, de ce que vous émettez comme vibration. Allez, on va aller voir avec le tirage de quoi ça peut nous parler. Allez, pour nos amis les Verseaux. Hop là, dis donc. Juillet 2023 pour les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Eh ben, dis donc. Hop. Alors, nous avons la carte de la chance. Étranger. Miroir magique. Magnétique, pardon. Et le retour. Bon. Alors, ici, clairement, on voit qu'il y a vraiment, avec la carte de la chance, on nous parle de réussite, de chance, de coup de pouce de l'univers. En tout cas, on nous parle d'opportunité également. Donc là, il y a vraiment une opportunité, un coup de chance, avec la carte de l'étranger, eh bien, de prendre une nouvelle direction, de vous diriger vers autre chose. Donc, ça peut être nouvelle relation, nouveau job, déménagement, voilà, nouveau chez soi, nouvelle région, peu importe. Il y a vraiment ici, vraiment quelque chose de nouveau, une opportunité d'aller un petit peu vers l'inconnu. Pour certains, ça peut être tout simplement un voyage. Alors peut-être, ça peut être en France, mais dans une région éloignée de celle où vous habitez. Ça peut être un voyage, bien évidemment, à l'étranger. Pour certains d'entre vous, c'est possible. On peut nous parler également, avec la carte de l'étranger, d'une personne étrangère. C'est possible également. La carte du miroir magnétique, elle, eh bien, elle vous représente vous. Vous et ce que vous attirez à vous par votre magnétisme, tout simplement. Par vos pensées, par vos mots également. Voyez, d'où l'importance de rester dans quelque chose de positif. Tout simplement. Parce que, de toute façon, vous récoltez ce que vous semez. Vous récoltez les mêmes énergies que vous avez envoyées. Voyez,
En tout cas, il peut y avoir également le retour d'une personne, une réconciliation. Alors peut-être quelqu'un justement qui était parti vivre à l'étranger ou qui avait déménagé loin de vous. Il peut y avoir le retour d'une personne. Il peut y avoir une réconciliation pour certains d'entre vous, effectivement. Et puis, la carte du retour, c'est également une carte de renouveau. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'opportunité, la réussite d'aller, de prendre une nouvelle direction, en tout cas. C'est vraiment quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez attiré à vous. Et là, il y a un renouveau vraiment bien qui se met en place. Allez, on va aller chercher un peu plus de détails avec Mademoiselle Lenormand et les rêves enchantés. Allez, pour les Verseaux. Alors, le retour, ça peut être aussi, vous avez fait une demande, quelle qu'elle soit, et là, vous avez le retour d'une décision, d'une réponse qui arrive également, hein, c'est possible. Allez, pour nos amis les Verseaux, juillet 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, une dernière. Hop là. Nous avons le livre, le puits, l'homme et la montagne. Alors, on voit effectivement hein, que là, il y a une réussite par rapport à des obstacles, par rapport à des difficultés. Hein, avec la carte de la montagne, on voit bien ici que il pouvait y avoir des obstacles devant vous qui pouvaient paraître infranchissables. Vous voyez, c'est ça la montagne. Hein, quand on voit, on est en bas puis qu'on voit le sommet, on se dit oh là là, j'y arriverai jamais. Cependant, on a la réussite, on a des opportunités dessus, d'accord? Donc là, il y a vraiment une réussite sur les obstacles, d'accord? On voit bien avec la carte de l'homme, hein, on voit cet homme assis sur une chaise qui attend patiemment. Donc là, il y avait vraiment cette notion d'attente et de patience, d'accord? Là, on voit bien qu'il y avait donc des difficultés, des blocages, des obstacles, qui fait que vous n'aviez pas d'autre choix que de patienter. D'accord? Une situation d'ailleurs qui, avec la carte du puits, vous demande ou vous a peut-être parfois demandé d'aller vraiment puiser en vous toute la force pour rester voilà, dans des énergies positives, dans des pensées positives. Je pense qu'il y a dû y avoir quand même des périodes où le moral était vraiment bas, où vous aviez peut-être eu envie de baisser les bras, d'abandonner, voyez. Et là, le puits, eh bien, il vous rappelle que vous avez tout en vous. Toutes ces énergies, la force, la détermination, vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Mais il suffit. C'est pas toujours facile. Mais il est important d'aller le puiser à l'intérieur. Tout simplement, mais vous avez tout ça en vous. D'accord ? Et puis, nous avons la carte du livre. Donc là, effectivement, avec le livre, il y a de nouvelles informations qui arrivent à vous. On peut nous parler de connaissances, de nouvelles connaissances, de compétences. On peut nous parler d'écrits. Hein. Donc là, il y a vraiment, voilà, il y a le retour de nouvelles informations qui fait que il y a une opportunité, il y a une chance ici de commencer quelque chose de nouveau. Allez, on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour avoir un petit peu plus d'infos. Allez, pour nos amis les Verseaux en juillet 2023. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Juillet 2023. Allez. Encore 3 cartes, s'il vous plaît. Hop là. Zoup. La maison, la discussion.
Donc, il peut y avoir ici, hein, effectivement, Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Je vais prendre celle-ci, celle qui s'est retournée. Hop, alors nous avons la carte du compromis, la maison, la discussion et la fin. Bon, donc on a bien quelque chose qui se termine, hein. D'une manière ou d'une autre, on a vraiment quelque chose qui se termine et il y a vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle direction, quel que soit le domaine. Évidemment, vous remettez les informations par rapport à la situation que vous traversez, d'accord? Mais là, il y a vraiment une fin, une rupture, une transformation. C'est vraiment la fin d'un cycle. Vous clôturez un cycle qui a pu être difficile, compliqué, mais en tout cas, il y a vraiment une opportunité ici de trouver des accords, de faire un compromis, de trouver une entente ici lors d'un rendez-vous, d'accord? Puisqu'on a la carte de la discussion, on nous parle de discussion, de communication, de rendez-vous. Donc là, clairement, il y a vraiment une belle évolution, il y a une décision qui est prise, il y a un retour ici qui vous est fait et qui met fin à une situation difficile. Vous pouvez cependant être dans l'attente à la maison, c'est possible, peut-être pour un arrêt de travail, un arrêt maladie ou une situation de demandeur d'emploi ou etc. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un aussi, hein, voilà, quelqu'un peut-être qui est parti vivre à l'étranger ou qui est parti vivre quand même assez éloigné de vous. C'est possible, hein, on l'a vu en début de tirage, il peut y avoir le retour de quelqu'un avec qui il y avait eu un éloignement, hein, tout simplement. Donc en tout cas, il y a vraiment ici une entente, un accord, un équilibre, tout simplement, qui va être retrouvé suite à la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est magnifique. Ok, allez, on va prendre un petit conseil des anges. Allez, pour les Verseaux, juillet 2023. Hop. Waouh, 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 les Verseaux. Nous avons la carte averse d'abondance. Si c'est pas magnifique, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc là, c'est vrai que sur la carte, le message, il est vraiment basé sur le financier, quoi. Mais sachez que l'abondance n'est pas que financière. L'abondance, c'est tout simplement le fait d'avoir tout ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. D'accord? Donc voilà, l'abondance, ça peut être avoir voilà, beaucoup de personnes autour de nous qui nous aiment, avoir suffisamment à manger, avoir tout ce qu'on a besoin, tout simplement. Et être heureux avec ce qu'on a, déjà. Voyez? En tout cas, il y a vraiment de l'abondance ici qui arrive vers vous dans tous les domaines. Mes amis les Verseaux, c'est magnifique. Allez, on termine avec un petit message de la guidance étoilée pour les Verseaux, juillet 2023. Là, clairement, ce qui prend fin pour vous, c'est vraiment quelque chose de très positif, en fait. Enfin, ce qui prend fin et ce nouveau départ, cette nouvelle direction ici qui va se faire, c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous. Alors, on a deux messages. Ta véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle. Alors reconnais-la et accepte-la, faisant une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Donc là, on vous dit tout simplement de vous accepter tel que vous êtes. On a tous des défauts, des qualités, et on essaye
de s'améliorer chaque jour. Mais voilà, on a tous une partie sombre, une partie lumineuse. Et justement, il faut accepter ça et trouver cet équilibre et cette harmonie, tout simplement. Le deuxième message, nous avons la carte de l'été. Donc là, bon, on est sur le mois de juillet, mais on voit bien que cet été va être quand même assez important. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit. Sens la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Donc là, on vous invite à vivre le moment présent, à profiter des beaux jours, de la belle nature, à faire des choses qui vous font du bien, qui vous épanouissent. Tout simplement, mettez de la joie et de la chaleur dans votre cœur. Voilà, mes amis les Verseaux. Bien, eh bien j'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère en tout cas qu'il vous aura aidé pour ce mois de juillet. Et puis voilà, eh bien sur ce, moi je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.